C'est l'histoire de comment Dieu était à la recherche d'une épouse pour son fils. Chaque livre est différent d'un autre livre. J'essaye de vous donner les clés afin que vous puissiez par vous-même comprendre. Étude du livre de Jude. Nous allons voir la petite lettre de Jude parce qu'elle est très courte et presque à la fin du Nouveau Testament. Beaucoup de personnes ne la lisent pas et ne se rendent même pas compte qu'elle est là. Mais c'est une lettre très merveilleuse. Et je vais commencer par faire quelque chose de très différent. Je l'ai paraphrasé afin de ressortir clairement dans la langue moderne et je vais lire ce que j'ai paraphrasé. Et ici, nous avons déjà une forme structurelle et j'aimerais que vous suivez ce qui est structurel pendant que je vais lire. La lettre est divisée en deux parties, du verset 1 à 16 et du verset 17 à 25. Je veux vous rappeler que Jude n'avait jamais mis les versets, c'est plutôt des hommes qui ont établi ces versets, mais c'est une lettre très sérieuse et la première partie, elle gère une corruption très dangereuse qui est en train d'entrer dans l'Église et je l'appelle le cancer dans le corps. Et la deuxième partie, elle nous dit comment gérer cette situation dangereuse, comment rendre les choses correctes. Ici, les deux sections, mais nous voyons là les premiers versets 1 à 16 et la dernière partie. Et pendant que je vais la lire, j'aimerais que votre pensée puisse aller pas à pas dans ces arguments. Cette lettre vient de Jude, l'un des serviteurs et esclaves de Jésus-Christ, à ceux qui sont appelés par l'Évangile, que Dieu a sanctifié et Jésus-Christ a conservé, qui ont été gardés pour le présent siècle au roi Jésus-Christ. Que la paix et la miséricorde soient en vous. Mes bien-aimés, comme je m'étudie entièrement à vous écrire du salut et qui est commun, il m'a été nécessaire de vous écrire pour vous exhorter, soutenir le combat pour la foi qui a été une fois donnée au saints. Car quelques-uns se sont glissés parmi vous qui, dès longtemps auparavant, ont été, pour une fois, telle condamnation, gens sans piété, qui chargent la grâce de Dieu en dissolution et qui renoncent le seul dominateur, Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur. Or, je veux vous faire souvenir d'une chose que vous savez déjà, c'est que le Seigneur ayant délivré le peuple du pays d'Égypte, il détruisit ensuite ceux qui n'avaient point cru. Et qu'il a réservé sous l'obscurité dans les liens éternels jusqu'au jugement de la grande journée, les anges qui n'ont pas gardé leur origine, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Et est-ce que Sodome et Gomorrha et les villes voisines qui s'étaient abandonnées en la même manière que celles-ci à l'impureté et qui avaient couru après les péchés contre nature ont été mises pour servir d'exemple et ont reçu la punition du feu éternel. Nonobstant cela, ceux-ci, tout de même, s'étant endormis dans le vice, souillent leur chair, méprisent la domination et blâment les dignités. Et néanmoins, Michel l'archange, quand il contestait, disputant avec le démon, touchant le corps de Moïse, n'osa point prononcer de sentence, de malédiction, mais il dit seulement que le Seigneur te censure fortement.
Mais ceux-ci médisent de tout ce qu'ils n'entendent point et se corrompent en tout ce qu'ils connaissent naturellement, comme font les bêtes brutes. Malheur, malheur à eux, car ils ont suivi le train de Caïn et ont couru par un égarement tel que celui de Balaam, après la récompense et ont péri par une contradiction semblable à celle de Corée. Ceux-ci sont des tâches dans vos repas de charité, en prenant leur repas avec vous et se repaissant eux-mêmes, sans crainte. Ce sont des nuées sans eau. Ça et là, des arbres dont le fruit se pourrit et sans fruit, 2 fois morts et déracinés. Des vagues impétueuses de la mer, jetant l'écume de leur impureté, des étoiles errantes, à qui l'obscurité, Enoch qui a vécu un 7e homme après Adam, a prophétisé en disant, voici, le Seigneur est venu avec ses saints qui sont par millions pour juger tous les hommes et pour convaincre tous les méchants d'entre eux de toutes leurs méchantes actions qu'ils ont commises méchamment et de toutes les paroles injurieuses que les pécheurs impies ont proférées contre lui. Ce sont des murmurateurs, des querelleurs, et conduisant selon leur convoitise, dont la bouche prononce des discours forts enflés et qui admirent les personnes pour le profit qui leur en revient. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous, vous, des paroles qui ont été dites auprès des apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ et comment ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs qui marcheraient selon leur impie convoitise. Ce sont ceux qui se séparent eux-mêmes des gens censurés, n'ayant point d'esprit. Mais vous, mes bien-aimés, appuyant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, conservez-vous les uns les autres dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour obtenir la vie éternelle. Et ayez pitié les uns en usant de discrétion et cela à ceux qui sont déjà dans l'erreur vont pouvoir passer par le feu et ceux qui se contiennent seront traités mieux qu'ils le désirent, afin que vous ne perdiez jamais cette foi et par de là toute chose. Que la louange soit à Dieu sage, notre Sauveur, qui facile chute et vous préservez irrépréhensible devant sa gloire avec joie. À Dieu seul sage, notre Sauveur, soit gloire et magnificence, soit gloire et magnificence, force et empire dès maintenant et dans les siècles. Amen. Amen. Effectivement vrai. C'est ce que Amen dit. Amen veut dire absolument vrai. Et s'il y a une question, Amen, c'est important. Amen. Amen signifie absolument vrai. Alors, nous arrivons à la lettre de Jude, un des livres très négligés dans le Nouveau Testament, bien que très petit.
et des gens le négligent parce qu'il est rempli de beaucoup de choses étranges. Qu'est-ce qui signifie l'archange Michael qui est en train de bagarrer avec le corps? Nous devions essayer de comprendre cette affaire. Et les fils de Corée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et qu'est-ce que les anges sont en train, ils ont fait pour être renfermés? Et aussi c'est méprisé parce que c'est une lettre très sévère et nous n'aimons pas lire les lettres sévères. On aime lire des lettres cool. Et elle est ferme et c'est comme s'il y a un couteau pour couper le cancer dans le corps de Christ. Vous savez, toutes les églises sont en danger. Certains font face à des dangers intérieurs, d'autres externes, et on n'a pas à s'inquiéter de ça. Et ceci permet que les chrétiens se rassemblent ensemble et soient plus forts. Et si le danger vient de l'intérieur, le libéralisme, les chrétiens qui aujourd'hui ont une pensée très ouverte, c'est ça le danger de l'intérieur et qui détruit le corps de Christ. Le légalisme dit, vous n'êtes pas libre de pécher. Nous allons gérer cela. Le libertinage dit, tu es libre de pécher, maintenant tu es chrétien. Et la vraie liberté dit, tu es libre de ne pas pécher. Voilà toute la différence. Et je reprends, le légalisme dit, tu n'es pas libre de pécher. Tu n'as pas le droit de pécher, il y a des règles. Le libertinage dit, maintenant que tu es chrétien, tu es sauvé, hein? Tu es sauvé, peu importe. Tu peux te comporter n'importe comment, tu ne vas pas perdre ton salut. Et tu es libre donc de pécher. Mais la vraie liberté dit, dans l'esprit, tu es libre de ne pas pécher. Et ça, c'est la plus grande liberté que personne n'a, que les chrétiens seuls. Et vraiment, c'est intéressant. Mais nous sommes libres de ne pas pécher, n'est-ce pas merveilleux? Ça, c'est la vraie liberté que personne d'autre n'a là-dehors. Alors, cet écrivain, c'est l'un des frères de Jésus-Christ. Et vraiment, c'est très intéressant que les frères de Jésus-Christ ne le croyaient pas, mais ils se moquaient de lui. Il dit, voilà la fête des ténèbres, du tabernacle. Tu dois aller là-bas pour te montrer, parce que le Messie doit venir pendant la fête des tabernacles. Et Jésus-Christ n'y est pas allé, mais après il allait en secret, mais ses frères ne croyaient pas. On arrive à un état où sa famille, la famille de Jésus, pensait qu'il était fou, parce qu'on essayait de l'arrêter pour le garder à la maison. On disait qu'il est hors de lui-même, il ne sait pas ce qu'il dit. Vous comprenez? Non, il est hors de lui-même. Ce charpentier pense qu'il est devenu Dieu. Et il ne pouvait pas entrer. Ils ont donc envoyé le message, ta famille veut de voir tes frères et ta mère qui sont dehors. Et Jésus-Christ, quand il a reçu, il dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Qui sont mes sœurs? Tous ceux qui font la volonté de mon Père, c'est mon Père, ma mère, ma sœur. Vraiment, il est vraiment fou. Il ne connaît même plus sa famille. Mais après la résurrection, toutes choses ont été tournées et tous ses frères sont devenus des missionnaires. Jacques et Jean ont écrit 2 lettres dans le Nouveau Testament, Jacques et Jude, et les deux, ils ne se sont jamais appelés qu'ils étaient les frères de Jésus. Ils disaient toujours, les deux, nous sommes esclaves de Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux? Ce sont ses propres frères pourtant. Mais il a quand même pu dire, je suis le frère de Jacques, j'espère que vous le connaissez. Donc, ils ont un peu prononcé une telle parole. Mais c'était des esclaves de Jésus-Christ maintenant. Et ainsi, ils avaient cette passion pour la vérité, l'évangile pur. Ainsi, il dit, je vais écrire une lettre totalement différente. Je voudrais vraiment vous partager ce salut que nous nous réjouissons en Christ. Il dit, mais ce que j'ai écouté, je suis obligé de changer. Il dit, je suis en train de plaider avec vous afin que vous gardez pleinement cette foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. Ainsi, le mot qu'il utilise, c'est un mot très difficile. C'est-à-dire, nous devions tout faire pour nous battre, pour garder ce salut. Et nous devions tout faire pour nous battre, pour garder ce salut qui nous a été donné. Donc, ce mot est pénible, frères et sœurs, parce qu'on doit pouvoir gérer avec cet aspect de choses. Ainsi, voilà comment la lettre débute. Il dit, des peuples
qui sont en train d'entrer parmi vous, ils sont en train de détruire. Ils entrent dans votre communion et ils font du mauvais boulot. Et ainsi, ils empoisonnent la communion. Il n'a pas nommé ces gens, mais il a dit, vous devriez gérer avec de tels gens. Et il a présenté comment ce cancer est en train de se développer dans le corps. Et il commence à définir exactement. Il commence lorsque la perversion de la vérité est établie. C'est là où tout commence. Et les deux choses que Jude mentionne, c'est la manière dont Dieu voit les choses et la manière dont nous les hommes nous voyons. Ainsi, de manière sans comment Dieu parle la grâce en disant que la grâce c'est une forme d'immoralité et que Dieu n'est pas très sérieux, il est très bon, Dieu est rempli d'amour. Donc, même si ce qu'il veut, ça c'est le caractère. Et j'écoute aujourd'hui beaucoup de prédications comme ça à la télévision, que Dieu vraiment ne va pas être très pénible. Ça c'est une vue sentimentale des Écritures, ce n'est pas une vue scripturaire des Écritures. J'espère que vous comprenez. Il y a ce Dieu qui est ferme envers les péchés, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas pris en compte. Et nous avons besoin de pouvoir retourner à la vue scripturelle des Écritures. Ainsi, pour eux, la grâce de Dieu, c'est quelque chose qui nous permet de vivre de manière très libre. Ainsi, ils prennent l'avantage, comme ce poète qui était juif et vivait en Allemagne, il a fini à Paris et il menait une vie de péché et il confessait que non, je n'ai pas besoin de confesser mes péchés devant le prêtre. Le prêtre dit, pourquoi tu ne le confesses pas? Il dit, mais Dieu, la grâce de Dieu, elle est abondante. Dieu va certainement me pardonner. Et ça, c'est la vue sentimentale des choses de Dieu. Prendre la grâce de Dieu très en vaine. Et l'autre côté, c'est qu'ils prennent une vue syncrétiste de Jésus-Christ. Ils n'acceptaient plus que Jésus-Christ était le seul Dieu. Lorsque vous prenez Jésus-Christ, vous le mettez au même niveau que les Mahomet, alors il n'est plus la seule personne qui est Dieu. Il n'est plus la seule voix, il est parmi une des voix, il n'est plus la seule vérité, mais il est une des vérités et toute route qui mène. Combien de fois avez-vous écouté de tels propos qui disant que plusieurs voies mènent à Dieu? Ça, on est en train de vivre ce syncrétisme. Et Jésus-Christ est un des seuls parmi beaucoup d'autres. Il n'est pas le seul et unique. Ça, c'est la clé. Alors, lorsqu'on peut corrompre les principes bibliques de ceux qui croient, et ainsi, vous savez, ce que vous croyez détermine votre comportement. Et les Jude maintenant arrive à un point très sévère. Rappelez-vous, il parle aux chrétiens et il dit, rappelez-vous de ce qui s'est passé aux Juifs qui se sont comportés ainsi et aux anges qui se sont comportés ainsi. Il dit, le peuple de Dieu n'est pas exempt du jugement. Ainsi, combien important en tant que chrétien, on doit pouvoir prendre ces choses au sérieux. La Bible n'a jamais enseigné cela. Ainsi, il présente ces 3 points. Regardons premièrement, Israël dans le désert. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à leur conduite? Ils ont commis l'idolâtrie, l'adultère. Ainsi, parce qu'ils avaient une mauvaise vue de Dieu, ils avaient aussi une mauvaise vue des situations. Ils ne pouvaient plus aimer Dieu, ils ne pouvaient plus aimer leurs frères. Et si vous allez en Europe, vous pouvez rencontrer ce qui a été battu à Francfort, cette statue d'idolâtrie. Et ici, c'est au centre de l'Europe, on est en train d'adorer Mammon, ce n'est pas caché. Ainsi, c'est ce qui s'est passé aussi dans le désert, et le résultat, c'est que personne n'est entré à Canaan. Ils ont été rachetés de l'Égypte, mais ils ne sont jamais entrés à Canaan. Ils ont commencé la route, mais ils n'ont pas fini. Écoutez, ce petit incident est utilisé 3 fois dans le Nouveau Testament par 3 écrivains différents pour interpeller les chrétiens, que ce ne sont pas ceux qui commencent, mais ce sont ceux qui finissent la course. 3 fois. Et Hébreu parle de ça, et Jude ici est en train de parler de ça. Si les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, rachetés par le sang de Jésus-Christ, mais ils n'ont pas pu arriver à Canaan, cela peut aussi vous arriver. Et moi, je ne vois pas d'autre signification par rapport à ça. Ce n'est pas juste ce que vous avez laissé derrière. Qu'est-ce qui est devant
que vous n'avez pas encore obtenu. À défaut, vous pouvez aussi périr dans le désert. Combien c'est misérable de vivre sous cette manne. Alors, la manne signifie, qu'est-ce que cela? C'est le mot hébreu. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie pour le repas? Qu'est-ce que cela signifie? Et ainsi, ils ont vécu dans qu'est-ce que cela signifie pendant 40 ans. Et c'est le cas de situation. Nous avons été rachetés par le sang de l'agneau, mais nous ne sommes pas encore entrés. Et nous devions continuer là-bas. Et on peut périr si on prend plaisir à rester là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ces anges au mont Hamon? Nous savons des détails de cette histoire, non pas de l'Ancien Testament, mais entre un livre, le Nouveau et l'Ancien Testament. Et ainsi, ce livre parle de l'histoire, bien qu'il ne soit pas un livre inspiré. Ainsi, il y a près de 200 anges qui ont séduit des hommes, et il y a eu la perversion. Et c'était quelque chose de terrible qui s'est passé entre les anges et la nature humaine. Et le résultat, c'était des êtres humains hybrides appelés les Néphilim. Elle est transmise dans la Bible par des géants, c'est tout ce que la Bible dit. Mais Dieu a un ordre de choses qu'il a établi et c'est très offensif pour Dieu que les anges puissent avoir des rapports sexuels avec les hommes et que les hommes aussi puissent avoir des rapports sexuels avec les animaux. Et la Bible est très claire et condamne ces deux attitudes. Ainsi, nous voyons que Dieu a été très offensé par cette grande abomination. Et puisqu'il a établi son ordre, ces anges ont désobéi. Et nous savons que c'était l'introduction de l'occultisme dans la nature humaine et l'introduction de la violence dans la nature humaine. Jacques parle de cela, que l'occultisme et la violence, voilà, c'est un peu étrange, n'est-ce pas? Ça, c'est la combinaison de cette réalité. Et ainsi, ces choses terribles ont pu se passer quand les anges et les humains ont pu se mettre ensemble. Et ces anges ne sont plus parmi nous. Ce type d'anges, ils sont déjà au fond dans les ténèbres, enchaînés jusqu'au jour du jugement. Ils n'auront plus jamais la chance de commettre une telle. Ainsi, c'est ça qui a amené le déluge, vous le savez. Parce que Dieu a dit, je ne peux pas accepter cela. Et je pense que Dieu a clairement regretté d'avoir créé l'homme. C'est comme un parent qui dit, mais vraiment, ça aurait été mieux qu'on n'ait pas d'enfant. Dieu aussi a regretté de pouvoir créer l'homme. Mais écoutez, si le peuple de Dieu ne peut pas se passer du jugement, même les anges aussi ne peuvent pas. Et que dit de nous les chrétiens? Et le troisième exemple, il donne, c'est Sodome et Gomorrhe. En fait, il y avait 4 cités. Nous ne connaissons que Sodome et Gomorrhe, mais il y avait aussi Admor et Zéborine qui ont été brûlés. Et ces cités-là, et en fait, cette cendre qui a produit le feu et qui a brûlé. Ainsi, ils ont été enterrés. Vous voyez, la même morte est comme en 2 parties. Et ainsi, cette partie, on peut le voir comment Sodome et Gomorrhe ont été brûlés. C'est un symbole. Où les archéologues ont pu découvrir cela clairement, que Sodome et Gomorrhe vont réapparaître. Ce qu'on ne connaît pas, c'est ceci, c'est que ce feu qui a détruit Sodome et Gomorrhe, il y a de cela 2000 ans avant que Jésus ne vienne, ce feu continuait à brûler jusqu'au temps de Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ fait référence, vous marchez 23 minutes et vous voyez cette flamme qui est là en train de brûler. Il dit, ici, c'est un feu qui a brûlé contre les anges, au niveau de Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui n'allait pas? Ils sont comportés très mal. Ils sont allés contre la parole de Dieu. Ils ont commencé des relations perverties, des relations homosexuelles, lesbianisme. Et voilà que l'humanisme est en train de dire que non, si vous menez une vie d'homosexualité, ce n'est pas très grave. Si vous disiez quelque chose contre l'homosexualité, c'est un crime. Et tout ceci est dans la lettre de Jude en disant, ces hommes, et ne pensez pas que vous, les chrétiens aussi, si vous tombez, vous ne serez pas jugés. C'est très sérieux cet avertissement. Alors, lorsque votre manière de penser est corrompue, et ainsi, lorsque votre conduite est corrompue, automatiquement, votre caractère va pouvoir subir. Parce que votre caractère, c'est le résultat de votre conduite. Ainsi,
vos habitudes viennent du caractère que vous avez. Ainsi, la deuxième chose sur laquelle il parle, c'est le caractère. Et concrètement, il insiste sur le caractère de 3 types de personnes dans l'Ancien Testament. Il parle de Caïn. Caïn est devenu un meurtrier. Il a tué son frère à cause de la jalousie. Et il dit, ces hommes, ils vont faire de vous des Caïns. C'est des personnes jalouses. Et Balaam, vous savez, Balaam c'était un prophète qui recherchait de l'argent pour dire des choses bizarres. Ainsi, Dieu devrait lui parler au travers de son âne. Vraiment, Dieu qui utilise dans sa grâce toute possibilité. Mais Balaam, c'était un homme avare. Et que dire de Corée? Corée était un homme d'ambition. Il était très jaloux par rapport à Moïse et il voulait établir ce qu'il pensait lui-même. Ainsi, aujourd'hui, beaucoup d'églises sont en train d'agir aussi ainsi, s'établir eux-mêmes. Et ces gens cherchent leur propre show, comme les fils de Corée. Et Dieu ne peut pas accepter de telles personnes qui veulent établir leur propre leadership. Ainsi, c'est les types de caractères qui vont certainement intervenir dans des églises. Le caractère de Caïn, le caractère de Balaam et le caractère de Corée. Le caractère de la colère, du gain. Et lorsque de tels caractères, lorsque vos caractères sont corrompus ainsi, votre conversation aussi va directement. Parce que vos conversations viennent de votre caractère. Ainsi, qu'est-ce qui caractérise ces personnes qui entraient? C'est qu'ils sont toujours en train de se plaindre, de murmurer, rien ne va bien. Il dit, faites attention à ceux qui se joignent à vous, mais qui ne sont pas satisfaits. Je donne 6 mois avant qu'ils puissent être satisfaits. Vous savez, ils sont toujours en train de chercher là où on peut avoir une communion parfaite. Et si vous cherchez une communion parfaite, ne vous joignez pas à nous, parce qu'on ne peut pas trouver une telle communion. Non. Mais aussi, il y a un autre aspect de cette conversation. Ils sont des personnes qui se vantent et qui flattent. Ils se vantent envers eux-mêmes et ils se placent eux-mêmes à un niveau très élevé. Ils flattent et ils supplient. La flatterie, c'est quelque chose de terrible. Flatter, c'est quelque chose d'horrible. Pour encourager, apprécier quelqu'un, c'est important. Mais pour flatter, c'est aller à l'exagération. Et vous le faites pour des raisons personnelles, à votre seul profit. Et c'est parlant de cet homme business qui est en train d'observer quelqu'un d'autre pour ses propres intérêts. Quelle image! Se vanter, flatter. Les deux vont ensemble. Et voilà un peu le style de corruption. Et si vous pouvez voir la progression de cette corruption, comment est-ce que ça se passait? Et je peux le dire. Et si vous pouvez reconnaître ces choses et pouvez vous rappeler de cette réalité de choses et gérer cela. Et cela doit être géré de manière correcte, à moins que vous laissez que la situation s'empire. Ainsi, comment est-ce que cela a pu être géré? La première chose, c'est que nous ne devions pas être étonnés lorsque les choses ne se portent pas bien. Certaines personnes sont souvent très surprises. Oh, mais comment ça se passe comme ça? L'Ancien Testament, les prophètes, ils disent qu'on doit s'attendre à ça. Et le Nouveau Testament, les apôtres disent qu'on doit s'attendre. C'est pourquoi nous ne sommes pas complètement sauvés. C'est pourquoi il doit y avoir des choses comme ça tant que nous sommes encore sur cette terre et qu'on doit pouvoir les gérer. C'est important. Mais nous ne devions pas être choqués. Ça ne devrait pas être un problème. Parce que personne de nous n'est pas encore ce que nous sommes censés être à 100%. Ainsi, cet ancien prophète Enoch, vous savez, Enoch, c'était l'un des premiers prophètes dans la Bible. Le premier homme recevant un message de Dieu pour d'autres personnes. Et c'était un avertissement que Dieu donnait, disant qu'un jugement arrivait à cette génération première. Ainsi, le jugement était là. Le mot est utilisé 5 fois. Dieu est en train de venir pour pouvoir gérer tout cela qui ne marche pas comme Dieu veut.
Et il parlait de cette façon. Et ça, c'était comme ça. Et ce que Jude est en train de dire, que cet homme qui sont parmi vous sont des personnes sans Dieu. Des personnes qui mènent une vie d'impiété. Ils sont contre Dieu. Ils sont contre Dieu. Et j'ai oublié un aspect. Ainsi, Enoch, c'était le premier prophète à amener le message du jugement. Et lorsqu'il avait 66 ans, il a eu un fils. Et il a demandé Dieu comment je l'appelle. Dieu a donné un nom très extraordinaire. Il dit, appelle-le. Quand il meurt, ça va se passer. Vraiment, cet enfant va à l'école, on dit quel est ton nom. Quand je meurs, ça va se passer. Vraiment, est-ce que tu as fait ton travail, toi qui vas mourir, ça va se passer. Est-ce que cet enfant pauvre, il était lié à ce nom pendant qu'il grandissait? Son nom, c'était Methuselah. Methuselah. Et c'est pourquoi il a vécu plus longtemps que quiconque. Parce que Dieu est tellement patient et Dieu a attendu tout ce temps avant que le jugement de déluge n'arrive. Et le jour où Methuselah est mort, la pluie a commencé. Mais à ce moment, son grand-fils Noé avait déjà construit l'arche. N'est-ce pas merveilleux? Que Dieu a attendu près de 900 ans avant que le jugement arrive. N'est-ce pas la grande patience de Dieu? Martin Luther pouvait dire, si j'étais Dieu, j'aurais vite géré ce monde et j'aurais détruit. Mais si Dieu, que tu n'es pas Dieu, Martin Luther. Oui, Dieu est grandement patient, mais le jugement viendra sûrement. Ainsi, les anciens prophètes, ils ont fait interpeller le jugement et l'impureté ou l'impiété va être jugée. Et c'est ce qui se passe présentement. Rendez-vous compte de combien aujourd'hui, dans les postes télévisés, on se moque de Dieu. Et on dit ceux-là qui croient en Dieu, il ne vaut pas la peine. Et c'est devenu des blagues. Et c'est devenu quelque chose qu'on se moque. Et cette impiété, c'est quelque chose que Dieu va certainement traiter. Ainsi, voici comment nous gérons ceci. Nous ne devons pas être choqués. Et ainsi, nous devions gérer cet aspect. Et la première manière de gérer cela, c'est d'être tout-même établi dans la foi, gardé par l'amour divin de Dieu. Et ainsi, nous devions aussi rechercher l'aide des autres. Il y a 3 types de personnes. Il y avait ceux qui étaient en train de errer et de douter. Et nous devions aussi être beaucoup doux envers de telles personnes. Il y avait d'autres qui étaient dans des positions en danger et il faut donc les arracher de cet état dans lequel ils se retrouvent. Et cette petite phrase a été utilisée pour l'évangélisation. Retirer les gens de l'enfer pour le ciel, c'est conduire des gens, oui, les retirer de l'enfer, mais non pas pour les sauver, mais parce qu'ils sont des chrétiens et ils doivent mener la vie chrétienne. Ainsi, la troisième catégorie, et ainsi en grec, ça parle de la moralité. Faites attention de ne pas être infecté par ces racines. N'est-ce pas quelque chose d'étrange pour vous? Mais il y a des maladies qui sont introduites pour commettre la perversion sexuelle, etc. Nous devions avoir peur de ça. Et nous devions être toujours concernés que ces personnes aussi, Christ est mort pour eux. Ainsi, ne soyez pas surpris comment traiter. Et par-dessus tout, rappelez-vous en tout temps que lui, il est capable de vous garder pour que vous ne tombez pas. Vous savez, nous citons souvent une partie de ce verset où Dieu peut nous garder. Et les gens insistent tellement que Dieu est capable de nous garder. Il va prendre soin de moi, de tout ce que je lui ai recommandé. Si vous focalisez seulement un seul aspect, vous seriez étonné que vous allez oublier l'autre verset qui dit que vous aussi gardez-vous vous-même pendant que Dieu nous garde. Ainsi, avant le dernier verset de Jude, il est capable de vous garder. Mais avant ce verset, il dit, gardez-vous vous-même dans l'amour de Dieu. Il ne dit pas, certainement, il va vous garder. Il est capable de le faire. Mais vous, gardez-vous vous-même en lui. Une fois de plus, dans Timothée, lorsque Paul dit, je suis persuadé qu'il va garder tout ce que je l'ai confié, c'est tellement merveilleux. Mais plus tard, il dit, j'ai gardé la foi.
voyez, les deux parties, on doit toujours être équilibré. Il est capable de nous garder, mais vous aussi, gardez-vous en lui. Vous voyez la balance? Et une fois de plus, on a besoin de ces deux vérités afin de pouvoir équilibrer. Ce n'est pas juste tout vient de Dieu, mais tout aussi doit venir de nous. Dieu est capable de nous garder, mais nous aussi, nous devions lui faire confiance. Si on ne le fait pas, on va certainement tomber. Alors, que je puisse revenir à un passage que je n'ai pas mentionné. Que dire de ces anges qui ont argumenté avec le corps de Moïse? Avez-vous déjà pensé à ça? Vraiment, c'est une déclaration très étonnante. À la fin de Deutéronomie, la Bible dit que Moïse est mort au mont Nebo et personne ne sait où est sa tombe jusqu'à ce jour. Est-ce qu'il s'est enterré lui-même? Lorsque vous avez cette déclaration, il était tout seul, il est mort seul, est-ce qu'il pouvait s'enterrer seul? Et personne ne sait où est sa tombe. Qui l'a donc enterré? Et la réponse est simple. Actuellement, Dieu a envoyé l'ange Michael d'enterrer Moïse. Vraiment, les anges sont des personnes très pratiques. Ils peuvent préparer. On peut voir Élie, comment les anges préparaient pour assister. Ils peuvent conduire des chariots. Ils peuvent conduire des vélos. J'ai vu un ange j'ai suivi un ange qui conduisait le vélo pour un missionnaire. Ils sont très pratiques. Si vous l'avez un dans votre voiture, dans votre maison, vous voyez, quand il venait chez Abraham, c'était 4 hommes. Ne venez pas avec des habits, avec avec des ailes. Ça, c'est ce que l'école nous a appris. Mais combien, dans Hébreux 13, entretenir une relation avec ces anges lorsqu'ils vous visitent? Non. Ils apparaissent comme simplement des hommes normaux. Et ces anges ont été envoyés pour enterrer le corps de Moïse. Quand ils sont arrivés, le diable était là et il dit, vous ne touchez pas ce corps, c'est à moi. C'est un meurtrier. Il est à moi. Il y a eu une confrontation. Et c'est une grande leçon que les chrétiens devraient apprendre aujourd'hui. Michael n'a pas réprimandé Satan. Vous savez, nous pouvons être très, très fermes et le traiter. Si vous êtes fou, si vous agissez ainsi. Quand j'écoute des jeunes dire, je te réprimande, Satan. Je suis vraiment. Michael a dit que Dieu te réprimande. Et si le diable a pu quitter, et Michael a pu enterrer Moïse proprement. Voilà ce qui est derrière l'histoire. C'est des merveilleux anges. Il y a des merveilleux anges et des mauvais anges. Et Michael était parmi ceux des bons anges. Ici, ce que nous pouvons voir ici, c'est que l'Église doit pouvoir gérer et éviter la confusion. Et Jude, qui voulait leur écrire une lettre d'amour pour les encourager, il a dit, je dois écrire quelque chose de totalement différent. Parce qu'il y a le cancer dans le corps. Je suis sûr que vous avez reçu le message de ces lettres de Paul, Jude, Jean. Ainsi, le plus grand danger pour l'Église vient de l'intérieur. Et nous devions veiller à chaque fois. Et dans la vérité et dans l'amour, et présenter l'Évangile qui a été présenté une fois pour toutes. Il y a une grande guerre qui se passe aujourd'hui par rapport dans ce sens. Et ainsi, ceci peut nous aider à bagarrer, à se tenir du côté de la vérité. Ne pensez pas que tout ce que j'ai dit, c'est la vérité. Moi, je suis faillible. Je ne fais que interpréter. Seule la parole est infaillible. On peut l'interpréter et manquer. Si vous ne pouvez pas trouver ce que je dis dans la Bible, n'y croyez pas. Mais si vous trouvez cela, attachez-vous à ça, bagarrez par rapport à ça. Et continuez à mener cette guerre pour garder cette foi qui nous a été donnée. Cette petite lettre nous encourage à agir ainsi quand nous réalisons combien est important le danger auquel nous sommes en train de faire face. Ainsi, des mauvais comportements, de mauvais caractères, des mauvaises conversations qui s'introduisent.